Alors bonjour et bienvenue dans cette petit instant de découverte avec Isabelle, auteure, thérapeute et conseillère nutrition de santé. Donc Isabelle, parle-nous un peu de toi, comment tu en es arrivée de simple secrétaire comptable à tout d'un coup partir dans tout ce qui était nutrition, développement personnel et le bien-être. Alors bonjour, oui donc je suis Isabelle Van Misberg. Alors j'ai effectivement fait d'abord mes premières études en comptabilité et puis j'ai travaillé en comptabilité et en tant ensuite qu'informaticienne en informatique de gestion. Et puis en fait ce qui m'a fait quitter le monde de l'entreprise un peu plus classique on va dire, c'est que mon mari est parti en mission professionnelle à l'étranger. Et que j'ai déménagé avec le mari et les enfants. Et puis on a vécu dans différents pays. On est allé en Hongrie, on est revenu en France, on partait de France au départ. Et puis on est revenu dans différentes zones de France. Ensuite on est parti en Espagne à Barcelone et maintenant nous vivons en Suisse. Et entre-temps, eh bien, je n'avais plus envie de retourner dans le monde de l'entreprise et puis j'étais plus attirée par travailler au niveau humain et je me suis intéressée au développement personnel. Et donc avec le développement personnel, à travers ces différents pays, tu as dû voir différentes personnes et aussi différentes cultures de la nourriture, autant en France qu'en Espagne qu'ici en Suisse. Et qu'est-ce qui t'a toujours attiré sur l'aspect nutrition? Tu dis que c'est depuis longtemps que tu y penses. Qu'est-ce qui t'a fait cet élément déclencheur? Alors le déclencheur, ça a vraiment été le fait d'avoir des enfants. C'est-à-dire que c'est vraiment le moment où j'ai pris conscience que j'avais pas seulement moi à m'occuper, mais d'autres personnes, et surtout qui dépendaient entièrement ou quasi entièrement de moi et de ce que j'allais leur proposer. Donc ça m'a donné un sentiment de responsabilité par rapport à eux, et je me suis dit là, je peux pas partir dans la malbouffe ou faire n'importe quoi, n'importe comment, parce que c'est pas que ma vie qui est en jeu, c'est aussi la vie des enfants. Donc c'est ça qui a été vraiment le déclencheur, c'était faire mieux, pas seulement pour moi, mais surtout pour les autres, et surtout pour les enfants et pour les proches. Donc c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition de façon globale, et puis à la nutrition santé plus tard, parce que le but était de préserver ma santé pour pouvoir être la maman là le plus longtemps possible pour les enfants, et puis aussi parce que en fait la maladie ça m'intéresse pas, pour moi c'est pas une option. Donc c'est pas des périodes de vie auxquelles j'ai envie de consacrer du temps. J'ai pas envie que mes enfants soient malades non plus, donc tout simplement j'ai cherché à comment je peux faire le mieux possible au jour le jour pour préserver la santé et l'énergie et que tout le monde vive pour le mieux en fait. Justement, donc après la nutrition, tu es passé donc à tout ce qui était méditation, yoga et relaxation. Là aussi, j'ai cru comprendre qu'un des éléments c'était l'Espagne, malgré les plages. Alors là, je dirais que, alors effectivement, j'habitais à l'époque, on habitait toute la famille tout près de Barcelone, dans une résidence communautaire avec la piscine au milieu, la mer, la Méditerranée au bout de la rue. Donc c'est un cadre qui semble tout à fait idyllique pour la plupart des gens. Et c'est vrai qu'il y avait tout un tas de choses qui étaient vraiment sympas de vivre en Espagne et de vivre près de Barcelone, ça je reconnais. Par contre, question caractère, il y a beaucoup de choses le stress pour ambiant. moi, voilà, par rapport à moi, qui me convenaient peu là-bas. Ce qui fait que j'ai commencé à sentir un certain mal-être, d'autant plus que dans un cadre comme celui-là, personne ne comprenait que je puisse moi me sentir pas si bien que ça. Et puis c'est de là que j'ai cherché qu'est-ce que je peux faire aussi dans l'idée de faire un retour vers une vie professionnelle, mais pas du tout dans un cadre d'entreprise comme j'étais avant. Donc ce que j'ai cherché, c'est qu'est-ce que je peux faire qui va être dans l'humain, qui peut aider d'autres, mais qui va aussi m'aider moi en même temps. Et c'est comme ça que je me suis remise au yoga, parce que j'en avais fait en fait quand j'étais beaucoup plus jeune, un petit peu. Et puis le yoga, ça m'a beaucoup plu, et puis ça m'a ouvert un monde entièrement nouveau. Et puis avec le yoga, il y a la relaxation, la méditation qui en font entièrement partie. Et ça m'a amené sur le développement personnel déjà pour moi, et ensuite sur continuer d'apprendre d'autres techniques pour pouvoir donner plus de choses, d'avoir plus d'outils pour répondre aux besoins des gens qui peuvent venir vers moi pour que je les aide dans ce domaine. Comme tout d'abord, un premier temps, je crois, les massages, puis le Reiki, et enfin la PNL, la programmation neurolinguistique, qui t'aide justement dans le développement de l'humain et de toi pour ce qui est des communications et des règlements de problèmes, ou surtout de trouver des solutions dans la vie. Ouais, alors j'ai effectivement appris le chiromassage en fait en Espagne, donc c'est le massage, tout simplement massage avec les huiles,
voilà, tout à fait classique, mais je ne l'ai pas utilisé de façon professionnelle. J'ai aussi fait 2 niveaux de Reiki, donc là c'est du soin énergétique, que j'utilise peu aussi sur le plan professionnel. J'utilise parfois en thérapie quand il y a des personnes qui sont vraiment trop fatiguées et qu'il faut d'abord remonter un peu leur niveau d'énergie avant de travailler avec elles. Et puis la programmation neurolinguistique, parce que c'est un super outil, enfin c'est un ensemble d'outils, c'est comme une sorte de boîte à outils, oui. Tout un tas de techniques différentes, axées sur la communication, puis surtout axées solutions, comme tu l'as dit, ça c'est vraiment le mot important avec la PNL. C'est qu'on ne veut pas rester dans les problèmes, on veut voir où on en est maintenant et que l'on sache ou pas finalement d'où ça vient, c'est pas toujours important selon ce qu'il y a à dénouer, mais ce qui est important c'est de trouver la solution pour aller plus loin, pour avancer. En ce sens, c'est vraiment du développement personnel justement. Donc tu as toujours cherché des solutions à ces problèmes-là, ton mal-être par exemple quand tu y étais. Une fois arrivé en Suisse, tu as pu rajouter la randonnée, comme le cite très bien ton livre Jeune Yoga et Randonnée. C'était plus difficile à faire sur les plages, mais l'avantage des randonnées, donc justement, c'est d'avoir une activité physique, donc le bien-être a toujours été un moment important, et justement, toutes ces recherches-là, en quelque part, c'est une synthèse que tu en fais dans tes cours ou dans ton livre. Oui. Tu as cherché à récupérer tes expériences pour en faire bénéficier les autres, c'est là où tu essaies d'y arriver. Oui, parce que pour ce qui est du jeûne et de la nutrition, j'ai passé quand même quelques années à chercher, je cherche toujours, il y a toujours de nouvelles informations intéressantes à recueillir. Mais c'est vrai que j'ai presque 20 ans en arrière cherché des informations sur le jeûne. Alors, même si le jeûne, je me suis rendu compte que ça existait depuis très 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 longtemps, dans toutes les civilisations antiques, le jeûne existait, dans toutes les religions, on en parle. Sur le jeûne en lui-même, quand j'ai commencé à chercher il y a une petite vingtaine d'années en arrière, il n'y avait pas encore beaucoup d'informations, du moins par rapport à maintenant. Il y avait 3-4 livres. C'était moins médicalisé en tout cas. Alors c'est encore assez peu médicalisé le jeûne. Le jeûne c'est vraiment un soin thérapeutique tout à fait exceptionnel parce qu'il a beaucoup de réussite, il fait beaucoup de choses vraiment profitables, énormément de bienfaits. Par contre, il a des effets thérapeutiques spontanément de lui-même, mais c'est très peu utilisé encore en médecine, du moins en médecine allopathique comme on l'a ici. Donc justement, pour tout ce qui est des médecines, les gens ont tendance à être un peu réticents quand ils entendent qu'il n'y a pas de médicaments à ingurgiter, qu'il n'y a pas de solution de traitement, on va dire, habituel, alors que pourtant les résultats sont là, le fonctionnement y est encore, mais est-ce que ça laisse encore chez les gens un sentiment pas de manque de confiance, mais plutôt de retrait, d'avoir un avis un petit peu distant, ils n'osent pas forcément en parler? Alors oui, il y a des personnes pour qui il y a cet aspect-là. Ce qui se passe, c'est que le jeûne, c'est en fait une démarche complètement naturelle, parce que on utilise les ressources naturelles de l'organisme qui sait ce qu'il doit faire, qui enclenche un fonctionnement interne différent quand pendant quelques jours de suite, il n'a pas à manger, qui vient de l'extérieur. Donc c'est une méthode complètement naturelle et notre corps il sait gérer ça très très bien parce qu'on est fait pour. En tout cas durant la préhistoire, c'est de là que les premiers chasseurs-cueilleurs ont eu l'habitude longtemps de ne pas trouver de nourriture et le corps était habitué à traiter différemment l'organisme. Maintenant c'est la surabondance qui nous permet de justement constamment manger à plus que notre faim. Et là justement le jeûne permet de couper un moment ce faste. De se retirer un petit peu du trop en fait. L'abondance c'est génial, qu'on vive en période d'abondance, ça c'est vraiment fabuleux, puis c'est aussi complètement naturel en fait. Maintenant il faut savoir la gérer pour pas aller ni dans le manque, parce qu'il y a aussi dans ce monde d'abondance des peuples entiers qui manquent de tout. Et d'un autre côté, il y a des gens qui ont l'abondance et qui l'utilisent trop et mal en fait. Donc le jeûne, ça permet de temps en temps de se mettre un peu en retrait peut-être du fonctionnement global. Et de rééquilibrer. Et puis surtout ça permet de se nettoyer parce qu'à l'heure actuelle, il y a non seulement le trop d'abondance d'une certaine façon, mais il y a aussi la pollution et tout ce qui va avec. Et là, ça fait que dans notre corps, ça génère du trop et du trop nocif. Donc le jeûne et la détox de façon générale, ça permet pour soi-même de se nettoyer, d'enlever ce qui est en trop, d'enlever ce qui est nocif pour nous, ce qui n'est pas bon pour nous, et puis de repartir un petit peu à neuf pour une certaine période, on va dire. De pouvoir continuer à regagner de l'énergie, parce que quand c'est encrassé, quand les intestins sont bloqués,
ça nous bouffe de l'énergie, ça nous bloque, ça nous ramollit, alors que des fois, typiquement quand on arrive dans certaines périodes où on a des projets à présenter, on a des documents importants, on est de plus en plus dans une période stressée, on a besoin de réactivité, de réponse, de force et de toujours être présentable, toujours être avenant. Ça fait quand même du bien d'avoir des moments où on peut se retirer, se nettoyer, puis repartir de plus belle pour terminer les projets ou relancer de l'énergie, ce qui devient assez difficile dans notre époque et qui est pourtant très demandé. Donc le jeûne, le yoga, la méditation permettent justement de revenir simplement à une façon de vivre assez avancée et assez dynamisante. Il s'agit de réactiver ses propres ressources en fait. Les personnes qui sont très axées sur les médicaments, c'est une autre façon de voir les choses. C'est de croire toujours que la solution elle vient de l'extérieur, alors que quand on pratique plutôt yoga, méditation et des moyens naturels comme le jeûne, là c'est que c'est un système de pensée différent qui nous amène à considérer que en fait les ressources on les a à l'intérieur, donc c'est pas d'aller toujours chercher dehors quelque chose pour nous aider, mais c'est de réactiver ce qu'on a en nous-mêmes déjà. Donc c'est de ça qu'il est question dans ce genre de pratique. Et les personnes qui sont, comme tu disais tout à l'heure, très médicamentées, très médicalisées, souvent ne sont pas attirées en fait par ce type de méthode, tout simplement parce qu'elles sont parties dans un autre système de pensée. Maintenant, des personnes qui sont très médicalisées mais qui auraient envie de passer à autre chose, ou de faire une transition vers quelque chose de plus naturel, ou d'accompagner un traitement par un soin un peu plus naturel, alors là, la détox, le jeûne et évidemment le yoga, la méditation aussi, ça peut tout à fait les accompagner. Donc en général, ce sont des solutions qui plaisent beaucoup aux personnes, mais parfois, quand on parle, par expérience que je faisais du jeûne, les gens ne comprenaient pas pourquoi tu jeûnes. Quel est l'intérêt de ne pas manger? On a toutes les possibilités, on a les fêtes, on a les repas de famille, les repas de société, de boîte, où là c'est champagne, vin et autres surabondance de douceur qui coule à flot et qui coule dans les veines et qui finissent par bloquer indirectement. Mais pourquoi se forcer à ne pas manger et à même payer quelqu'un pour ne pas manger alors qu'on pourrait très bien manger toute l'année? Ouais, alors ça c'est les premières questions, les petits a priori, je dirais qu'on connaît. Quand on ne connaît pas en fait le jeûne ou ce genre de démarche naturelle, on n'en voit évidemment pas l'intérêt si on n'y a jamais pensé, et puis tout d'un coup quelqu'un d'autre arrive et nous parle de ça et qu'on n'y a jamais soi-même réfléchi, qu'on ne sait pas à quoi ça nous amène. En fait c'est une démarche de santé à long terme. Donc c'est pas de refuser de bien boire, de bien manger, de partager des moments de convivialité, c'est juste un petit temps de repos, c'est un temps de pause, tout simplement. Et ce temps de pause-là, il est bénéfique de telle manière qu'il va remonter le niveau d'énergie, comme tu disais par exemple, et après on va pouvoir profiter à fond, mais en étant bien, en étant en état de bien-être quasi permanent pendant plusieurs mois. Donc par rapport aussi à ta question de payer pour ne pas manger, oui. Si c'est la question par rapport aux gens que moi j'accompagne et qui me rémunèrent pour que je les accompagne dans leur démarche de jeûne, que ce soit à distance ou en stage ici à Marsens, s'ils payent, c'est pas pour ne pas manger, parce que si c'est juste ne pas manger, ils peuvent rester chez eux pour le faire, ils ont besoin de personne. Ce pourquoi je suis rémunérée dans ce cas, c'est pour le cadre que je place, que je propose autour de l'expérience du jeûne. C'est pour leur faire bénéficier de ma propre expérience, de tout ce que j'ai appris, de la synthèse que j'ai faite depuis ces 20 années, de tout ce que j'ai appris et que j'ai combiné ensemble pour leur donner à eux un accompagnement complet. C'est ça qu'on paye. Et puis, ce qu'on paye aussi, c'est la PNL, c'est le travail qu'on fait ici ensemble. Moi, les gens que j'accompagne en jeûne directement avec moi ici, ils vont pas seulement ne pas jeûner, ils vont apprendre comment améliorer leur nutrition après, s'ils ont des questions par rapport à cette thématique. On peut travailler aussi justement en programmation neurolinguistique pour les personnes qui ont un problème à résoudre, et puis souvent pendant les journées de jeûne, si on travaille dessus, le problème est résolu à la fin du jeûne. Si c'est des personnes qui ont envie de découvrir ou de pratiquer un moment de yoga ou de découvrir la méditation par exemple, pour ensuite l'installer dans leur façon de vivre, eh bien tout ça, ça peut s'aborder pendant aussi qu'on jeûne. Donc ce pourquoi les gens payent dans ce cas, c'est pour ce service-là.
D'autant plus qu'il n'y a pas que ça, où tu proposes aussi par exemple des randonnées pour occuper l'esprit ou au contraire le relaxer, le détendre. Ça permet d'avoir des journées quand même assez complètes et pendant lesquelles on ne pense pas à la nourriture parce qu'on fait autre chose, on voit d'autres personnes. Donc il y a tout un cadre qui est mis en avant et toute une énergie que tu déploies pour justement aider les personnes à passer dans ces moments parfois difficiles. On pense souvent aux plats qu'on aime le plus, aux plats qui nous manquent, aux habitudes alimentaires du matin ou au petit café qui nous ferait du bien. Ouais. Surtout dans les périodes où le corps évacue toutes les vieilles toxines. Pour l'avoir déjà vécu, on a l'impression d'être au fond du gouffre, d'avoir la peau un peu sale, d'avoir faim, alors qu'on n'a pas forcément faim, mais l'envie de manger y est. Et justement, grâce à toi, on passe une semaine plus détendue où on n'y pense plus. On se lève, on boit une tisane, on boit un jus de fruits, de suite l'énergie commence à revenir, on voit le sourire des gens, on voit au contraire la tête des autres personnes qui nous font dire « je ne suis pas tout seul, c'est normal, ça va progresser ». On sait que ça progresse, on fait un soin du corps, un moment pour soi, et de suite tu nous permets de continuer à avancer. On arrive à la fin de la semaine et on est très content de l'avoir passé et on l'oublie, ce moment difficile, justement grâce aux jeunes et grâce aux différentes choses que tu as mises en complément, qu'on peut retrouver autant dans les livres que lorsqu'on va te parler ou qu'on suit le stage directement sur place. Ouais, merci. Donc ce sont toutes les activités accessoires qui font que c'est ça qui enrichit la période de jeûne et qui fait que la période de jeûne elle donne beaucoup de résultats. Non seulement au niveau du nettoyage de l'organisme qui se fait de toute façon, et puis qui donne aussi beaucoup de bons résultats et de bénéfices par rapport à un nettoyage qui peut se faire aussi au niveau émotionnel ou au niveau du mental. Grâce à de la musique ou des moments de... Oui, des moments de partage aussi avec les gens, des moments de méditation, des moments où on va pouvoir, dans un espace privilégié, discuter des vrais problèmes de fond qu'on peut avoir et avec qui on ne sait pas avec qui les aborder. Là, il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent se passer pendant un jeûne parce qu'il y a beaucoup de barrières qui tombent en fait. Et ça donne accès au cœur du problème quand il y en a un. Et puis pour les personnes qui jeûnent et qui n'ont pas de problème, parce qu'il y a aussi des gens qui vont quand même plutôt bien, c'est juste un entretien de santé. Et puis là, ce que j'ai remarqué dans ce cas, c'est que souvent il y a des avancées spirituelles qui se font. C'est-à-dire qu'il y a comme un pas ou un degré dans la conscience et dans le bien-être qui avance encore. Donc pour ces gens-là, même en pleine santé, c'est jamais perdu. C'est toujours des moments qui sont parfaitement bénéfiques. Ouais, c'est vraiment un bon entretien. Oui, puis c'est jamais terminé. C'est de l'entretien sur le long terme. Le corps, on essaie de le garder le plus longtemps possible. Moi, voilà. Je jeûne aussi pour moi régulièrement, 1 à 2 fois par année pendant 1 à 2 semaines. Donc c'est vraiment un entretien régulier à long terme. Moi, je vais avoir bientôt 54 ans, là, je peux dire maintenant. Mais je ne suis jamais malade, par exemple. Alors je connais beaucoup de gens beaucoup plus jeunes que moi qui ont tout le temps quelque chose qui ne va pas. Moi je prends aucun médicament, voilà, touchons du bois, mais j'ai aucun souci simplement parce que j'entretiens la santé. Vraiment, j'agis en prévention. On dit toujours mieux vaut prévenir que guérir. Non, parce qu'en plus de ça, moi je suis quand même bon vivant et puis je suis très très gourmande aussi. Avec un mari qui vient de Champagne, évidemment. Ouais. Et de Normandie, donc on aime les bonnes choses, mais justement l'intérêt c'est que moi je peux en profiter quoi. Je peux en profiter et je sais que je vais en profiter longtemps. Ce qui est un bel intérêt. Absolument. Alors merci beaucoup pour ce bel instant, en espérant t'avoir découvert un peu plus et que les gens apprécieront te découvrir encore plus, soit au travers des livres que tu proposes, soit au travers de tes formations ou de tes cours mis en ligne ou avec toi. Merci en tout cas. Merci beaucoup.